Saluer notre sœur ce matin. Kenny, peux-tu mettre la caméra puis dire qu'on la salue? Et on t'aime, Alicia, puis on croit à la guérison. Alléluia. On loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Puis Michel aussi, on te bénit. Soyez bénis là où vous êtes. On est content, puis tout le monde vous aime. Mais je vais arrêter, je vais brailler. Alléluia. Pourquoi les gens se demandent pourquoi que je disais ça? C'est parce que notre sœur Lucia, elle est très malade. Elle est prise avec un cancer, mais nous croyons à la guérison. Nous sommes une église qui croit à la guérison. Amen. Nous croyons à un Dieu qui est puissant. Et c'est dans l'impossible qu'il fait les choses incroyables. Amen. Qu'on puisse réaliser l'immensité de sa grandeur ce matin. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, touche nos cœurs ce matin. Viens Seigneur dans ton immensité, dans ta grandeur, dans ta splendeur, Seigneur Dieu. Touchez nos humbles cœurs, Seigneur, devant toi. Oh, l'âme à genoux, oh Père, on se met devant toi à nu et on réalise ta grandeur. Seigneur, nous sommes si faibles et tu es si puissant. Nous ne pouvons nous comparer, Seigneur. Tu es le seul véritable Dieu. Et ce matin, nos cœurs, nos âmes s'agenouillent devant toi et réalisent qui tu es. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Alléluia. Tu m'aimais avant que je sois. Oui, tu m'aimais. Et pour moi, tu as tout donné. Oui, toi seul. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence, je me tiens. Oh oui, on se tient devant toi, Seigneur. Ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oh, nous te réclamons, Seigneur. Alléluia. Nous te chantons Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Oui, je chante pour ton Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, qu'on puisse lui donner une main ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à ton nom, Seigneur. Jésus, nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Toi qui es au-dessus de tout nom ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oh, qu'on puisse le louer. Qu'on puisse avoir notre attitude de prière, de louange et d'adoration devant le trône de grâce ce matin. Élevez vos voix. Qu'on puisse élever les voix ce matin. Alléluia. Le remercier, le louer, l'adorer pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire, parce qu'il est un Dieu au-dessus de tout nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est et qui vient. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Il n'a aucune ombre de variation en lui. Oh, j'élève ma voix. Alléluia. J'élève ma voix devant toi, le Seigneur des seigneurs. Tu es ma tour forte, Seigneur. Tu es ma haute retraite, ô Dieu des cieux. Tu es mon refuge, mon rocher, mon libérateur, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très... Encore une fois. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, ta gloire. Oui, tu es le Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, ce matin, devant ta révérence, nous sommes révérents devant toi, Seigneur, et nous acclamons ton nom. Nous réclamons ta présence dans ce lieu, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Oh, Seigneur, aucun autre Dieu ne peut se comparer à ta gloire infinie. Et ce matin, Seigneur, nous nous approchons d'un Dieu puissant, d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est grand et que, Seigneur, nul n'est impossible à toi. Lorsque je mets mon visage devant tes pieds, Seigneur, tu entends mes cris, tu entends mes prières, Seigneur. Tu es le Dieu qui entend le cri de ses enfants. Et lorsqu'on te loue, Seigneur, avec un cœur, peu importe qu'il soit brisé, on te loue avec un cœur fortifié. Tu es le même Dieu. Tu réponds et tu répands ta bénédiction sur chacune de nos vies, Seigneur. Oh, alléluia, car tu es, oui, tu es le Dieu. Qu'on puisse le déclarer. Oh, déclare-le avec moi ce qu'il est pour toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, encore plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantez-le avec moi. Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia, nous t'élevons plus haut encore. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus
Est-ce qu'il y a un énorme amen dans ce lieu? Un énorme amen. Alléluia. 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 Qu'on puisse se louer avec nos mains. Alléluia. Ouh, yeah. Oh, je veux te louer. Te louer, Seigneur. T'adorer au roi des rois. Alléluia. De la victoire dans le nom de Jésus. Wouh. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Yeah. Encore plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. 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 Encore plus haut. Hein? Que nos voix parviennent jusqu'à lui ce matin. Comme un parfum de bonne odeur ce matin. Agréé par lui et agréable aussi. Un parfum de bonne odeur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Qu'on puisse l'élever ce matin. Alléluia. 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 Que tous les peuples de la terre puissent le louer ce matin. Alléluia. Que tous les peuples de la terre puissent le louer. Alléluia. Alléluia. Chacun de vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Vous savez, hier, on était en intercession, on était dans le combat spirituel hier matin, et on a vraiment prié pour que le Saint-Esprit nous touche chacun individuellement. Que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Que chacun reçoive la touche de Dieu. La touche de Dieu sur chacune de vos vies. Chacune de vos vies. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes qu'une religion. Mais on n'est pas une religion. Notre foi est en Jésus-Christ. Et l'Esprit du Christ ressuscité habite en vous. Alors ça c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux ce matin. Donc, on a eu un temps de prière extraordinaire, puis j'aimerais que ça continue ça tous les mois, qu'on s'améliore de mois en mois, qu'on apprenne de mois en mois qu'est-ce que c'est le combat spirituel. C'est à cause de cela que l'Église va avancer. À cause qu'on se met les genoux par terre. Hein? On se met les genoux par terre. On n'avance pas debout, hein? On avance les genoux par terre. Ça, c'est... Fait que, un matin, vous seriez supposé de vous lever, puis je vois l'usure de vos genoux. Est-ce qu'il y a des hommes ici ce matin? Amen. Ah, OK. Donc, tous les hommes sont inscrits sur la feuille en arrière pour samedi matin qui s'en vient. Non. Non. Moi, je veux pas juste voir des... Je veux pas juste voir Yann ou... je veux pas juste voir des Italiens. Je veux pas juste voir des Québécois. Je veux pas juste voir des Français de France. Moi, je veux voir toutes les nations. Toutes les nations au ministère des hommes. Est-ce que vous croyez que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à accomplir dans l'Église, les hommes? Hein? Vous avez des choses à accomplir. Alors, samedi, venez, je vais vous donner un petit message et on va fraterniser ensemble. On va fraterniser ensemble. On va avoir un temps ensemble. Juste écrire votre nom pour savoir combien d'hommes on va être. Présentement, il y en a une dizaine, mais je pense qu'on peut être 20 au moins 20 hommes. Hein? On peut être au moins 20 hommes. Donc, la feuille est juste à côté de mon bureau.
C'est en arrière, la feuille. Donc, écrire vos noms pour la rencontre des hommes qui vont être glorieuses. Oh boy! Qui va être glorieuse. Amen. Ça arrive avec les hommes. Me semble les hommes ont supposé d'avoir une voix plus forte que les femmes. Hein? Samedi matin, ça va être glorieux. Amen. Ah, là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, ceux qui peuvent être là samedi matin, c'est pas à 9h, c'est à 10h. À 10h. 10h. Donc, moi, c'est la seule annonce que j'ai annoncée. Donc, je vais passer le micro à Gina. Allô? Joyeux Noël! De la neige en novembre, je vous avoue que, en tout cas, pour ceux qui aiment du ski, allô, il y en a assez pour faire du ski pour vous. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin pour la première fois? Oui? Allô, oui, Ornella, bienvenue, oui, bonjour mon frère Carl, bonjour ma soeur, bienvenue. Donc, on vous aime déjà, c'est une famille accueillante, c'est votre maison, vous êtes les bienvenus ici, et ceux qui nous voient en ligne également. Donc, derrière moi, c'est pas des boîtes de chaussures qui a des souliers, hein? Vous savez c'est quoi qu'il y a dedans? C'est des cadeaux pour les enfants dans d'autres pays. Donc, si les boîtes sont ici, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites ont rapporté leur boîte. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que je vois la tête qui hoche comme ça? Oui, tout le monde a rapporté leur boîte. Donc, je vais inviter Denis et Alix pour venir prier pour les boîtes. Oui. On sait que ça va aller à destination. Amen. La raison que j'ai demandé à Alix de venir avec moi, parce que ça fait partie de la mission, ça fait partie de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ici, puis la mission, mais c'est à l'extérieur. Fait que ça, c'est des boîtes évangéliser les enfants. En même temps, ça leur donne un petit cadeau. Puis, je tiens à tous vous remercier. Vous ne savez pas ce que ça peut faire dans le cœur d'un enfant. Mon épouse n'est pas ici ce matin, là, mais elle les a distribuées, elle, en Afrique. C'est quelque chose. Elle a vu une petite fille là, avec une tuque sur la tête. Une tuque en Afrique. En été. En Afrique, en été, là, c'est pas comme ici, hein? C'est très chaud. Mais elle avait une tuque. Puis enlève-si pas sa tuque. Mon frère, j'aimerais que tu pries pour ces boîtes-là, pour ces enfants-là, et pour les parents. Il y a des parents là, aussi qui vont voir ça. J'aime bien parce qu'effectivement, l'évangélisation, il y a plusieurs façons d'évangéliser. Et c'est une semence qu'on a faite. Je priais aussi pour les gens qui ont donné, qui est une main d'association qui est faite spirituellement. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu nous as appelés à aimer et à partager de ton amour. Ton Église a fait ce geste pour aller toucher les cœurs des enfants, des familles qui ont le plus besoin. Ici, nous vivons dans l'abondance. Nous vivons dans l'abondance. Et il y a des pays, il y a des enfants qui ont des besoins qui ne peuvent pas être comblés. Durant cette période, Seigneur, de fête, où tu nous as fait ce cadeau de ton Fils Jésus, qui est arrivé pour nous donner l'espérance. Nous utilisons cette période aussi pour donner de l'espérance dans la vie des gens qui ont besoin, qui ne te connaissent pas, et surtout dans les pays où il y a un désert spirituel. Nous prions, Seigneur, que ces boîtes ne soient pas uniquement des boîtes, que ton esprit accompagne chaque boîte et qu'à chaque personne qui va découvrir le cadeau, qu'il ressente l'amour, qu'il ne voit pas l'amour de quelqu'un, mais qu'il ressente de ton amour. Que ton esprit, Seigneur, puisse combler
remplit ces cadeaux-là, ces boîtes-là, et qu'ils puissent faire une différence, non seulement dans la vie au niveau physique, mais dans la vie spirituelle, et qu'ils puissent changer leur vie de la mort à la vie. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour les personnes qui ont eu à cœur d'offrir ces cadeaux, Seigneur. Continue, Seigneur, à les utiliser, parce que c'est une façon de semer dans ton royaume. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec les annonces. Le mercredi, on a la prière à 19h. On poursuit avec les études bibliques avec notre pasteur Claude, qui va être sur le thème de la sanctification pratique. Également, c'est à 19h. Ah, c'est super, ça. On va de gloire en gloire. Mais je n'ai plus besoin de parler. Vous avez juste à regarder l'écran, puis... OK, c'est bon. Merci, ma soeur, de m'encourager. Donc, le calendrier de l'Église, oui, il y a encore des activités et tout ça, mais on innove. Donc, pour ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez aller sur www.église, pas de S, evs.com, et vous pouvez avoir le calendrier. Mais si, pour X raisons, vous n'avez pas accès à Internet, alors il y a d'abord, sur le babillard en arrière, il y a le calendrier qui va être là. Si vous avez le téléphone, vous pouvez prendre la photo ou demander à Yvon, qui n'est pas au courant, mais il va le savoir. Vous pouvez lui demander de vous faire une photocopie, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Donc, si vous avez accès, vous allez tout simplement, mais sinon, Yvon, qui n'était pas au courant, mais qui va se plier à ça. Voilà. Yvon, lève-toi pour qu'on voit c'est qui. Hein? C'est pas juste pour l'offrande, là. Hein? Donc, allez voir Yvon. Donnez-y pas votre offrande tout de suite, mais allez demander une photocopie. C'est bon? Super. Le pasteur avait fait l'annonce il y a 2 semaines pour les courriels. Donc, si vous ne recevez pas les courriels du pasteur, c'est important. Il y a un cahier en bas. Écrivez lisiblement pour qu'il soit capable de... Il est en haut. Il va de gloire en gloire, lui aussi. Le cahier, il monte. Donc, le cahier est rendu en haut. Vous pouvez écrire votre courriel lisiblement, s'il vous plaît, pour que le pasteur soit en mesure de communiquer avec vous. Donc, s'il y a des ajustements, par exemple, aux annonces que je fais aujourd'hui, bien, dans le courriel, il va rectifier si je me suis trompée, par exemple. Donc, c'est important de pouvoir donner vos courriels. Stationnement. Donc, on a encore besoin de 2 personnes pour le stationnement des ouvriers pour s'assurer qu'on puisse bien coordonner tout ça. Ministère jeunesse, où sont les jeunes? Oui! Hey! Apparemment, il s'est passé quelque chose hier. Est-ce que vous êtes restés couchés dans votre lit ou il est arrivé de quoi? Non, pas toi. Il est arrivé, vous avez quelque chose sur Zoom? Avez-vous été bénis? Vous êtes mieux de dire oui, là. Avez-vous été bénis? Oui. Gloire à Dieu! Alors, ça veut dire que ces dépôts-là vont continuer de croître pour la gloire de Dieu et je le confesse dans le nom de Jésus. Amen! Amen. Bon, je vais dans mes annonces. Dîner de Noël, on sait que c'est le 21 décembre, donc bientôt, il va y avoir une feuille à cet effet. Oui, il s'en vient à cet effet. Alors, ça va être important d'inscrire. Il n'est pas là, mais c'est moi qui parle. Regardez-moi. Alors, le 21 décembre, il va y avoir une feuille à cet effet. Vous pouvez inscrire ce que vous allez apporter, mais aussi l'aide pour l'organisation. On est une grande famille. On ne peut pas laisser tout ça à Denis ou à Lise. On est ensemble, ou à notre sœur ici, qui fait beaucoup. Donc, c'est important que les personnes aussi s'impliquent, que ce soit la vaisselle, que ce soit ramasser les choses. Parce que c'est comme à la maison, hein, on ne laisse pas tout ça à maman. N'est-ce pas, mes garçons? Hein, on ne laisse pas tout ça à maman. Le thème, c'est témoignage. Donc, si vous avez... On a tous un témoignage. Il s'en vient. On a tous un témoignage, mais vous savez, si vous avez quelque chose que vous savez que vous voulez partager, un témoignage, c'est pas juste dire comment Dieu est bon, ça édifie d'autres personnes qui peut-être traversent ça. Donc, il fallait voir mon époux qui est ici, debout, Alix, excusez-moi. Alix, oui, et Muriel, je ne sais pas si elle est... Muriel est en arrière, donc il fallait les voir. Ils vont vous coacher, vous aider à bien consigner le témoignage, parce que des fois, on a tellement été bénis qu'on parle, ça s'étire. Ils vont vous donner la façon de bien le faire. C'est bon? Ensuite, je pense que j'ai fini mes annonces. Non, panier de Noël. Donc, je demandais à Denis et Annie de se lever pour les voir ici. C'est la dernière journée aujourd'hui pour pouvoir avoir les paniers de Noël. Donc, il y a un formulaire à remplir. Donc, Annie et Denis sont là. Si vous avez ce besoin-là, allez les voir avant de quitter l'Assemblée, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Ministère enfants, on continue les 3 à 6 ans, les 7 à 9 ans, on a besoin de ministres. Merci pour les personnes qui ont dit oui, mais je sais qu'on a encore des besoins, donc venez me voir ou Claudine. Ministère des femmes, on va avoir aujourd'hui notre prière, j'ai tellement hâte.
En tout cas, à 6 heures aujourd'hui, à 18 heures, venez les femmes. Si vous ne pouvez pas, laissez la vaisselle, laissez les choses, venez, ça va être édifiant. Puis également, le samedi, le 29 novembre à 10 heures, il va y avoir un événement pour les femmes. On va avoir un bon temps ensemble. Donc aujourd'hui, 6 heures, 29 novembre à 10 heures. Les hommes, on vous a déjà parlé, hein? Fait que je n'ai pas besoin de le dire. C'est bon, j'ai tout dit les annonces. Donc, on va demander les préposés à l'offrande et les enfants de 3 à 14 ans de descendre après l'offrande, s'il vous plaît. L'offrande, pas l'offrande. À qui le tour? Elle parle bien, oui. Je ne l'avais jamais entendu en créole. Hein? Wow, c'est quelque chose. Alors, merci beaucoup. Merci. Wow, l'Église est pleine. Alors, c'est un mal pour un bien. Alors, Père éternel, je te demande de bénir cette offrande, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Père éternel, Seigneur Jésus, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous avez entendu, les hommes, les femmes, ils se réunissent ce soir. Donc, c'est vous autres c'est vous autres qui vont faire la vaisselle ce soir. Hein? La vaisselle ce soir. Hein? Ah, OK. OK. Ça n'a pas de succès quand je dis ça, hein? Non? C'est vous qui allez faire la vaisselle ce soir. Ah! Amen. Notre invité ce matin, vous le connaissez tous, c'est le pasteur Jerry qui va nous apporter la parole ce matin. Donc, Jerry, prends ta place. Okay. Bonjour, ça va bien? Bon dimanche à tous. Avant de pouvoir commencer, je veux juste demander qu'on puisse se lever. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse prier pour Michel et surtout Lucia pour le temps qu'ils sont en train de passer. Nous savons très bien, on nous l'a dit déjà plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que nous puissions prier pour eux parce que la seule chose qui reste, c'est la prière. C'est là où nous sommes rendus. C'est la seule chose qui reste, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose. C'est un fait réel. Donc, je demanderai à tout le monde, à tout un chacun, de prier pour ceux qui sont en train de vivre. Nous savons que Dieu est capable de tout faire et que sa volonté puisse s'accomplir. Amen. Tu peux élever ta voix. Je te demande de prier pour cela. Seigneur Père, je viens remettre l'esprit, l'âme, le corps de Lucien entre tes mains. Seigneur Père, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur Papa, nous t'implorons. Nous t'implorons, nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Même à la dernière minute, tu es capable d'accomplir quelque chose, Seigneur Papa. Père, fortifie-les, soutiens-les dans ces temps ici d'épreuve, mon Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur Papa. Il n'y a que toi qui es le maître, Seigneur Papa. Fortifie-les, Seigneur Papa. Donne un nouveau souffle, Seigneur Papa, nous t'implorons, Seigneur Papa. Là où ils sont, Seigneur Papa, ton esprit puisse les toucher au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Seigneur, je viens remettre aussi ces temps entre tes mains. Permets que ces temps puissent être un temps favorable, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur, parle à nous. Parle-nous, car tu sais qu'est-ce que ton peuple a besoin. Nous voulons que ton peuple puisse sortir de ce lieu avec une nouvelle vision, avec une nouvelle révélation qui vient de toi. Jésus, c'est dans le nom puissant que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour la participation de tout le monde. Journée marathon, journée particulière avec la neige. Vous êtes des guerriers? Donc, ce matin, j'avais à cœur de parler d'un message important. C'est les complots contre les appelés de Dieu. C'est beau, hein? C'est le complot contre les appelés de Dieu.
Et Dieu me met à cœur de pouvoir parler de certaines choses. Nous allons lire d'abord dans Jérémie 1, au verset 17. La Bible dit « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Vers la fin, c'est rendu un peu comme une récitation, mais on va comprendre qu'il y a quelque chose caché là-dedans. Donc ce message, j'aimerais qu'on parlait de quelque chose qui est très très important, c'est par rapport à une réalité auquel tout le monde vit. C'est une réalité, c'est des complots, c'est pas compliqué à comprendre. Dans le contexte de complot, que tu sois bon ou méchant, tu vas vivre un complot, d'une manière ou d'une autre. C'est la réalité dans laquelle on vit. Dans ce terme, je vois aussi le contexte de comploteur. Le comploteur, c'est celui qui fait des complots dans l'intention de pouvoir nuire une personne. Le complot, c'est vraiment dans une volonté juste à faire mal à l'autre personne. Donc, quand on parle de comploteur, c'est la première chose. Et il y a aussi un nouveau terme qu'on a appris il y a quelque temps, c'est le complotiste. Complotiste, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Complotiste, c'est quelqu'un qui dénonce des complots. Mais les complots qu'il est en train de dénoncer, ça peut être des complots qui peuvent être vrais ou faux, mais il les dénonce pareil. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu es considéré comme un complotiste. Ça, c'est le premier point. Donc, ici, dans ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure, dans l'ère où nous sommes, l'être humain, mais je parlerai plus des chrétiens, je parlerai plus des appelés de Dieu, sont souvent surpris des événements négatifs qui arrivent. Et ça, je crois que c'est important à comprendre parce que Jésus, lorsqu'on lit les Écritures, la parole nous dit que vous aurez des tribulations. Dans les derniers temps, vous aurez des tribulations, mais lui, l'Éternel, il a vaincu ces tribulations. Et il nous demande de prendre courage, car lui, il a vaincu cela. Donc, en d'autres termes, lorsque nous sommes des appelés, nous ne devons pas être surpris des réalités qui arrivent. Et ces réalités, la personne qui est supposée comprendre que nous sommes dans ce genre d'état, c'est plus un chrétien, c'est plus un appelé. Parce que les tribulations, c'est des choses qui doivent être bien dans son focus. Et la Bible martèle là-dessus assez souvent. Et souvent, quand on lit, quand on essaie de comprendre certaines choses actuellement au niveau de l'état où nous sommes en train de vivre, on ne peut même plus parler de Dieu dans des écoles. OK? On ne peut même plus parler de Dieu dans des écoles. Il y a même, on sait très bien que le port de signes religieux est interdit. Il y a toute une conspiration qui se met aussi en place pour défaire les prières publiques, et nous devons prier là-dessus. Il y a toute cette réalité-là. Et dans toute cette réalité-là, lorsqu'on essaie de comprendre très bien, je dirais qu'il y a quelque chose qui est contre les appelés de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller. On ne doit pas prendre cela à la légère. Et quand je parle de cela, je parle d'une manière générale, mais je me suis demandé pourquoi ces genres de réalités arrivent. Et lorsque je commence à méditer souvent, je comprends que les complots atteignent souvent les justes, on le sait très bien, mais l'Éternel le délivre toujours. Toujours, toujours, toujours. Et lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous sommes ces appelés dont je suis en train de parler, un appelé, c'est un porteur de lumière. Un appelé a une lumière en lui, sauf que le monde est dans les ténèbres. Alors lorsqu'on veut briller, lorsqu'on veut établir cette lumière qui est en nous, le diable n'aime pas ça. Parce qu'il faut que le monde reste toujours dans les ténèbres. Donc nous, lorsque nous voulons apporter une certaine lumière, il y a toujours des tribulations qui arrivent. Et cette réalité-là de complot dont je suis en train de parler, c'est une réalité qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une réalité qui a commencé bien avant, même dans l'éternité.
Ça a commencé dans le ciel, les complots. Nous savons, lorsque nous lisons la Bible nous révèle que Lucifer, il y a toute une conspiration, tout un complot qui s'est mis pour vouloir prendre la place de Dieu. Vous connaissez très bien cela. Je n'aimerais pas entrer trop en détail par rapport à ça. Et lorsqu'il a été déchu, il y a un tiers des anges qui sont descendus avec lui. Et lorsqu'on lit aussi les Écritures dans Genèse toujours, lorsqu'on voit l'histoire du Jardin d'Éden, il y avait aussi un complot là-dedans. Et lorsqu'on continue à lire les Écritures, dans l'histoire de tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, il y avait aussi des complots. L'histoire de Joseph, il y avait des complots. L'histoire de David, il y avait des complots. L'histoire de Job, il y avait aussi des complots. L'histoire de Jésus-Christ, on va aller plus loin, il y a encore des complots. Les pharisiens, et jusque son propre disciple, Judas, il y avait aussi un complot. Donc c'est une réalité que nous ne pouvons pas échapper. Et j'aimerais interpeller là-dessus. Et c'est que j'aimerais aussi dire par rapport à ça, nul ne peut être vainqueur sans avoir déjoué le complot de l'autre. Nul ne peut être vainqueur sans avoir déjoué le complot de l'autre. Et je dirais même plus fort que ça, demande-moi mes victoires et je te raconterai les complots et les épreuves que j'ai vécues. Si tu me demandes, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et la personne dont j'aimerais parler ce matin, c'est vraiment Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est un prophète, lorsqu'on parle de lui, en général, il est considéré comme un prophète de larmes, un prophète de souffrance, un prophète qui a vécu beaucoup d'épreuves, mais je dirais même que ce prophète a été même victime de son propre appel que Dieu l'avait donné. Ce prophète, c'était un signe que Dieu avait choisi parce que dans le temps où il a désigné que Jérémie puisse être prophète, lorsqu'on le lit, c'était avant qu'il puisse être dans le ventre de sa mère. Il avait déjà établi comme étant prophète des nations. À ce moment-là, Dieu savait pourquoi. Parce que le peuple était rendu à un certain niveau d'apostasie et Dieu voulait exprimer son cœur. En voulant exprimer son cœur, c'est qu'il a désigné une personne que lui-même Dieu avait sacrifiée. Pourquoi je parle de sacrifier? Parce que lorsqu'on lit son histoire, Dieu l'avait même interdit de pouvoir avoir une femme, de pouvoir même avoir des enfants. Souvent, quand on a des problèmes en tant qu'homme, tu as une femme à côté, comme Gisèle, qui va te donner des bonnes paroles pour te relever dans tes temps durs, mais quelqu'un comme Jérémie n'avait personne avec lui. Et c'est vraiment difficile parce que son entourage était très saturé. Et quand je parle de Jérémie, j'aimerais juste ce matin faire un petit voyage avec vous dans certaines histoires de Jérémie qui vont nous faire comprendre la portée dont je vais amener ce matin. Et j'aimerais juste parler de 3 complots majeurs qu'il a vécus. On va lire dans Jérémie toujours 11 au verset 18. Des complots qu'il a vécus, premièrement, c'est dans sa propre ville. Donc, Jérémie 11 au verset 18. La Bible dit, « L'Éternel m'en a informé, je l'ai su. » Ce que j'aimerais juste dire par là, c'est que Dieu ne fait rien en secret sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, soit par un songe, soit par une personne, il va toujours faire pour venir te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et lorsque le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit nous révèle toujours des choses cachées. Ici, la Bible dit, « L'Éternel m'en a informé, je l'ai su. Alors tu m'as fait voir les œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. » Et quand on comprend cela, on voit que ici, le point dont j'aimerais parler, c'est que Jérémie était déjà combattu où il y avait des complots par les personnes de sa propre ville. Ça, c'est le premier point. Et lorsqu'on comprend cela, Dieu nous révèle que
les gens, en fait, dans tout ce qui est en train de se passer dans l'histoire de Jérémie, on voulait absolument défaire sa vie au complet. Et c'est un peu particulier parce que le monde dont je suis en train de parler, c'est que lorsque tu veux évoluer, lorsque tu veux prospérer, il y a des personnes qui sont en train de faire des conjurations, des conspirations pour que tu ne puisses pas prospérer. C'est particulier. Hein? C'est là le même Jérémie dit encore que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut connaître cela. Et plus loin encore dans Jérémie toujours, au verset 6, c'est encore poignant ici. Au verset 6, la Bible dit « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales. » Donc les personnes à qui tu parles très bien, mais lorsque tu tournes le dos, c'est le commérage qui commence. C'est quelque chose, hein? C'est le commérage qui commence. Et c'est assez particulier parce que ici, la Bible précise, je parlais de sa propre ville, et là, je suis en train de parler des membres de sa propre famille. Donc, ses frères. La Bible révèle ici que lorsqu'il est avec ses frères sont en train de lui donner des bonnes paroles. Mais derrière ces paroles, il y a un cœur méchant, juste pour nuire à Jérémie. Et ici, pourquoi? Parce que c'est un signe que Dieu avait voulu. Mais quand tu es en train de briller, sache que le monde des ténèbres n'est pas content. Amen. Le monde des ténèbres n'est pas content. Il y a tout un stratagème qui se met pour que la lumière qui est en toi ne puisse pas éclairer. Et je vais encore plus loin. Il y a encore un deuxième complot qu'il a vécu, parce que je vais parler de 3. L'autre complot qu'il a vécu, c'est un complot qu'il était en train de vivre avec les chefs, les prêtres et les faux prophètes. C'est important de comprendre cela parce que je suis en train de mettre un cadre, je vous amène quelque part ce matin. Et donc dans Jérémie 18 au verset 18, la Bible dit « Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni les paroles faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Donc l'Éternel a choisi un envoyé de Dieu pour aller parler pour des choses qu'il était en train de vivre, parce que la différence avec le prophète Jérémie, Jérémie ne parlait juste pas des choses à venir, mais Jérémie, il parlait des choses à venir et il vivait aussi ces choses-là. C'est pour cela que Dieu l'avait dit que tu ne puisses pas avoir une femme dans cette ville ici, parce que la ville en question était en train de vivre une malédiction. Mais ici, c'est particulier parce que la Bible dit « Venez, tuons-le avec la langue ». Donc, je comprends une chose, que juste par une simple parole qu'on peut avoir, on peut tuer une personne. Tu n'as pas besoin de prendre un couteau, tu n'as pas besoin de prendre une arme. Juste la parole qui sort de ta bouche peut tuer l'âme d'une personne. Et ça peut être soit ton mari, soit ta femme qui est à tes côtés, soit un ami qui peut lancer une parole. Et ici, c'est assez particulier parce qu'on était en train de banaliser tous les discours qu'il était en train de dire. Ni les conseils faute de sages, ni les paroles faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. C'est triste de voir ce genre de... Tu peux m'accompagner, s'il te plaît. C'est triste de voir ce genre de réalité parce que Jérémie a vécu plusieurs choses. Je continue toujours dans l'histoire de Jérémie. On va voir, je dirais, dans Jérémie 20. Jérémie 20 au verset 1. Non, on va aller au verset 2. La Bible dit « Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. » Donc ici, on quitte juste un simple complot, mais le complot commence à aller un peu plus loin. On commence à tomber dans une forme de prison maintenant. Ce n'est pas juste un simple complot, parce que j'ai dit que le comploteur, son but initial, c'est de pouvoir nuire à ta vie. C'est ça le but du comploteur. Parce qu'il y a un agenda qui est caché. Et ici, on le met en prison. On va aller dans un autre, toujours dans l'histoire de Jérémie. Jérémie 38, au verset 6. Au verset 6,
La Bible dit, alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonçant dans la boue. On pousse encore plus loin. Et ici, au-delà de la prison, on lui met dans une citerne. C'était une citerne où il y avait de la boue. Dans cette citerne, il n'y avait même pas de l'eau. Donc le but encore, c'est de pouvoir vraiment nuire au prophète. C'est que je veux juste t'interpeller là-dessus ce matin, c'est que tu puisses comprendre qu'il y a des dimensions où le diable peut vouloir amener quelqu'un, mais lorsque nous sommes sous l'abri de l'Éternel, Dieu est toujours avec nous. Tu peux te retrouver ce matin dans une forme de prison. Tu peux te retrouver ce matin dans une forme de boue où tu essayes de patauger, mais rien ne marche. Parce qu'on te met dans une citerne. Et c'est ça l'histoire de cet appelé ici. Alors quand je suis en train de comprendre cela, c'est que Jésus, en fait Dieu, dans son histoire, lorsqu'on retourne dans Jérémie 1 au verset 17, Dieu l'avait déjà prévenu des choses qui allaient venir. C'est pour cela, alors, je reviens au début, lorsque Dieu l'avait dit « Et toi, saint terrain ». Pour toi, ce matin, qui est un appelé de Dieu, je veux juste que tu puisses comprendre cette portée-là, que tu puisses ceindre terrain. Et que Dieu te demande que tu puisses te lever au-dessus de ces complots-là. Et la Bible dit « Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai ». Parce que lorsque Dieu libère une parole sur toi, la parole que Dieu libère sur toi, c'est une puissance en soi. Parce que toutes les personnes qui étaient là contre Jérémie ne pouvaient rien faire. Là, je suis en train de parler de la ville en question et je suis en train de parler des membres de sa famille. Je vais encore plus loin, les rois, les prêtres, les faux prophètes. Toutes ces personnes étaient contre une seule personne. C'est assez particulier. Mais Dieu l'avait déjà donné une puissance. La puissance qu'il avait, c'était dans sa parole. La Bible dit... Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Alors, ce que je veux que tu puisses comprendre ce matin, c'est que d'autres fois, nous devenons esclaves des choses qui dominent en nous. Devant les attaques, devant les combats, si tu as peur, tu vas continuer encore à avoir peur. C'est que Dieu veut que tu puisses t'élever au-dessus de cela. Parce que la Bible dit que tu ne puisses pas trembler devant eux. Parce que si tu trembles, moi aussi je te ferai trembler. Parce qu'il sait qu'il t'a donné une force. C'est exactement ce que Jérémie avait à l'intérieur de lui. La Bible dit, voici je t'établis en ce jour, pas demain, en ce jour, sur tout le pays comme une ville forte. La ville forte que je veux que tu puisses comprendre que tu es ce matin. La ville forte, c'est une ville qui est entourée des remparts. C'est une ville qui est entourée des murs. Et la ville forte, c'est une ville qui est entourée, il y a aussi des soldats qui sont en train de protéger cette ville-là. Alors, dans le pays où il était, même s'il y avait des attaques, même si la ville au complet était contre lui, mais en réalité, c'était un État dans un État. Donc lui, il était lui-même une institution. Dieu l'avait établi dans cette ville et Dieu l'avait mis une ceinture. La ceinture, c'était toute une arme des anges qui étaient autour de lui. Et lorsque je vais maintenant plus loin, le verset qu'on connaît très bien, c'est là il faut comprendre qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom puissant de Jésus. Tu pouvais acclamer plus fort que ça. Si tu comprends cette portée-là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe les combats, peu importe les complications, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et la Bible dit dans Ésaïe 54 au verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. » Quel pouvoir? C'est le pouvoir qu'il a mis sur ta parole. Le pouvoir dont je suis en train de parler, c'est le pouvoir qu'il a mis sur ta parole. Parce que les personnes qui sont en train de faire des complots sur toi, ils sont en train d'utiliser une parole. Ils sont en train d'utiliser leur bouche. Alors, ce que je veux que tu puisses comprendre, c'est que dans cette histoire, c'est parole contre parole. Ils parlent contre toi, toi aussi tu parles aussi. Ils parlent contre toi, toi aussi tu parles. Tu libères des choses. Tu peux décréter, tu peux parler aussi.
Et je veux que tu puisses comprendre parce que la Bible dit dans Ésaïe 7 au verset 7, la Bible dit que cela n'arrivera pas. Cela aussi n'arrivera point au nom de Dieu. Cela n'arrivera pas. Et les choses qu'ils ont complotées contre toi pour cette année, il y a encore quelques jours qui arrivent. Avant que l'année 2025 puisse se finir, toute chose qui était prévue pour toi va se faire en 2025, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je refuse toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'attaques, complots négatives sur ta vie. Je suis en train de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que ce qu'ils ont prévu pour toi n'arrivera pas. Et lorsque je vais encore plus loin, la Bible nous révèle l'histoire de Paul. L'histoire de Paul, c'est assez particulier. Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Paul dans Actes 23, au verset 12, Jésus. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils soient tués. Je veux que tu puisses comprendre, il y a quelque chose de particulier ici dans l'histoire de Paul. Dans l'histoire de Paul, ce n'est pas juste des simples attaques ici. Ici, dans l'histoire de Paul, c'est des attaques qui sont mystiques. La Bible dit qu'ils ont fait des imprécations. Ils ont conjuré des paroles dans des dimensions ésotériques juste pour qu'on puisse tuer Paul. Et ici, la Bible révèle qu'ils ont fait des jeûnes et des prières. Lorsqu'on te demande à toi, chrétien, de pouvoir faire des jeûnes et des prières, c'est parce que c'est un principe spirituel pour passer à une autre phase. Le monde mystique connaît très bien ça, ils sont en train de le pratiquer. Ici, vous voyez qu'ils ont fait des jeûnes et des prières. C'est un jeûne ici. Et on parle même d'un jeûne à sec, parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont même pas bu. C'est tout simplement pour tuer une seule personne. Je veux que tu puisses comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et les personnes dont je suis en train de parler, c'était plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes ont fait toute une collecte juste pour qu'on puisse tuer Paul. Alors je comprends que Paul, je me suis dit qu'il y a quelque chose de particulier. Comment 40 personnes peuvent se liguer juste contre Paul? Ils ont fait toutes ces sortes d'imprécations. Mais ce qui est beau dans cette histoire, ils étaient 40. La Bible même révèle qu'ils étaient plus de 40. Mais lorsque je lis très bien les Écritures, je me suis rendu compte que Paul était seul. Mais quand je comprends les profondeurs des Écritures, je comprends que Paul n'était pas seul. Ils étaient 40, même s'ils étaient 100, même s'ils étaient 1000. Paul avec Dieu, c'est la majorité suprême. Paul avec Dieu, c'est la majorité suprême. C'est que je veux que tu puisses comprendre ce matin, dans le combat que tu vis, dis-toi une chose, tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu as besoin de l'approbation céleste. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi dans le nom puissant de Jésus? Ici, Paul était seul. Mais lorsqu'on lit les Écritures, il n'était pas seul. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu accéder à un autre niveau. Et je me suis dit, il y a quelque chose de particulier dans Paul. Je me suis dit, l'Esprit m'a poussé encore plus loin dans l'histoire de Paul. Alors, je vais voir dans Éphésiens. Je me suis dit, mais comment Paul pouvait, au-delà des jeunes, au-delà des personnes, plus de 40 personnes, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu, ils ont fait des imprécations pour que Paul puisse mourir. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ici la réponse. C'est là où je voulais vous amener. Ici, c'est assez particulier lorsque Paul est en train de dire cela. La Bible dit qu'il nous a ressuscités. Au travers de Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, nous aussi nous étions morts avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui. Mais ce verset ici, lorsqu'on va un peu plus loin, lorsqu'on lit très bien ce verset, la Bible nous révèle quelque chose de très particulier. La Bible nous révèle qu'il y a une dimension spirituelle dans ce verset ici. Il nous a ressuscités ensemble et il nous fait asseoir. Il nous fait asseoir où? Il nous fait asseoir dans les trônes célestes.
C'est ça d'abord que je veux que tu puisses comprendre. Le trône céleste ici, c'est parce qu'il est le roi. Et donc, il est le roi, nous aussi, nous sommes des rois. Mais lui, il est le roi des rois. Donc, il nous fait asseoir dans son trône avec lui. Et ce que je veux que tu puisses comprendre, c'est que la position d'abord de s'asseoir sur les repos. C'est que Dieu, au-delà des complots qui peuvent se passer dans ta vie, Dieu veut t'amener quelque part, c'est dans le repos d'abord. C'est d'abord dans le repos. Et ici, la victoire dans cette histoire, c'est que c'est dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle des lieux célestes, je parle de la première dimension, le premier ciel, les deuxièmes cieux et le troisième ciel. Il t'amène dans ces hauteurs-là. Et dans cette dimension, c'est que tu vois maintenant l'ennemi en dessous de toi. C'est la première des choses. Et lorsque tu es assis sur son trône, lorsqu'on lit l'histoire, on comprend que les rois exerçaient leur pouvoir assis. Donc lorsque le roi veut décréter quelque chose, il s'assoit pour parler, pour décréter quelque chose. Donc je veux que tu puisses comprendre que Dieu, ce matin, il veut te faire comprendre qu'au-delà des complots plutôt, au-delà des conjugations, au-delà de conspirations, comme Paul, comment ils ont pu parvenir à tenir le bout jusqu'à la fin. Parce que lorsqu'on lit les Écritures, ce n'est pas important d'être plus spirituel par rapport à quelqu'un. Ce n'est pas important d'être le meilleur, la personne qui prie 4 fois ou 4 heures par jour. Ce qui est important, c'est la constance sur le plan spirituel. Parce que c'est le vainqueur qui va tenir jusqu'à la fin qui aura la couronne. C'est le vainqueur qui va tenir jusqu'à la fin qui aura la couronne. Tu peux tout faire, mais si à un moment donné tu faillis, il y a un problème. Ici, lorsque j'ai commencé à comprendre cela, j'ai compris que lorsque Dieu nous amène dans ces hauteurs, il veut que nous puissions s'asseoir avec lui. Lorsque nous nous mettons avec lui, nous voyons maintenant le diable sur terre. Parce que Jésus-Christ va dire qu'il a vu le diable qui était en train de descendre. Et lorsqu'il nous amène dans les lieux célestes, c'est parce que puisque le diable a été déchu, au ciel, il n'y a plus de complot. Au ciel, il n'y a plus de complot. Parce que la personne qui complotait a été déchue. Donc lorsqu'il t'amène dans le ciel, c'est que vous participez à la participation divine avec lui. Je veux que tu puisses comprendre que Dieu veut t'élever ce matin. Il t'élève dans ces hauteurs parce que tu es un roi. Parce que tu es un roi. Tu dois retrouver ta position originelle. Tu dois retrouver ta position originelle que le monde a falsifiée. Que le monde nous impose. Que le monde veut que nous puissions demeurer dans des réalités où nous sommes là juste pour parler des complots que nous sommes en train de vivre. J'ai compris une chose dans la vie. Lorsque tu vis des complots, continuellement, le problème, ce n'est pas juste de rester à les vivre. Le problème, c'est qu'un jour, tu puisses commencer à poser des pas de foi. Que tu puisses te dire qu'aujourd'hui, assez, c'est assez. Je vais changer ma vie. Lorsque tu changes les choses, le ciel approuve. Parce que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui sera délié sur la terre sera aussi délié dans les cieux. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est le pouvoir que Jérémie a exercé. Parce que lorsqu'il était en train de parler, les choses qu'il était en train de dire étaient en train de s'accomplir certainement. La Bible dit qu'écrit cette prophétie. Même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Certainement. Il y a une certitude. Il y a une certitude. Le dernier passage que j'aimerais que nous puissions lire. Alléluia. Je crois que l'atmosphère de Dieu est avec nous ce matin. C'est dans Psaume 64. Psaume 64. On va aller au verset 2. Ô Dieu, écoute ma voix. Lorsque tu lis cela, prends-la comme ta prière ce matin. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. L'ennemi que tu crains, tu le connais. L'ennemi que tu crains jour après jour, peut-être c'est même un ennemi intérieur, tu le connais. Tu le connais très bien. Peut-être même tu l'appelles tous les matins. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue, encore les langues,
comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. L'innocent là dont je parle, c'est toi ce matin. Ils tirent sur lui à l'improviste. Donc, c'est des balles réelles. Il y a des balles réelles et il y a des balles perdues. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui le verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Le pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Et je dirais même leur propre chute. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te lever. Nous allons conclure avec cela. Nous allons conclure avec cela. Jésus, 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 Jésus. Jésus. J'aimerais ce matin que tu puisses élever ta voix, élever ta voix. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues ce matin. Il y a des personnes, je crois que cette parole, la Bible dit que lorsque la parole de l'Éternel sort, elle ne retourne jamais sans pour autant accomplir le but pour lequel il a été destiné. Je sais une chose, que nous vivons dans un temps où il y a des complots. Peut-être que tu le vis soit autour de tes amis, peut-être c'était ton ancienne relation, peut-être c'était dans ta propre famille. Et même j'ai vu dans un songe une femme qui, sa sœur, est souvent agitée pendant la nuit. Et c'est des choses, c'est des combats qui se passent souvent. Et même lorsque j'ai vu cela, même moi-même, j'ai été attaqué. Et j'ai compris que le diable ne veut pas que nous puissions dénoncer les choses qui sont en train de se passer. Comme je répète, j'ai vu une sœur qui, dans sa propre famille, a un membre qui est souvent agité pendant la nuit. Et comme je suis en train de dire ce matin, si tu te sens interpellé pour cette parole, tu puisses venir en avant. Je ne veux pas que nous puissions sortir comme ça avec des cœurs qui sont encore troublés. Parce que je sais une chose, que ce qui s'est passé dans la vie de Paul, ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie, lorsqu'on lit les histoires jusqu'à la fin, ils ont accompli le but. Ils ont accompli le but. J'aimerais que tu puisses prier d'abord pour toi ce matin. Nous sommes encore au mois de novembre. Il y a eu des prophéties, des paroles qui ont été libérées pour toi. Nous sommes encore au mois de novembre, il reste encore quelques jours. J'aimerais que tu puisses élever ta voix lorsque je suis en train de parler. Ne reste pas inerte. Tu puisses élever ta voix, tu puisses décréter, tu puisses exercer le pouvoir que Dieu a mis sur ta bouche. Comme je l'ai dit, nous sommes rendus dans un temps, c'est parole contre parole. C'est par tes paroles que tu seras condamné et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Tu puisses libérer des paroles, que tu puisses prophétiser sur ta vie. Je décrète que, avant que 2025 puisse finir, les promesses qui ont été dites sur ta vie puissent s'accomplir certainement au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, je libère cette parole, Seigneur Papa. Je libère, Seigneur Père, toutes sortes de complots qui ont été dites pour un de mes frères, pour une de mes sœurs, pour cette assemblée, pour un fidèle. Père Céleste, je viens déclarer, Seigneur Papa, une libération dans le nom puissant de Jésus. Nous venons consumer, Seigneur Père, tous les quatre coins de cette assemblée, tout esprit négatif qui veut nuire cette assemblée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète une nouvelle page sur ta vie. Je décrète une nouvelle page sur ta vie. Les choses qui ont été promises doivent se faire dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute conjuration, toute mauvaise parole qui a été libérée pour toi ne va pas s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, des princes, des rois qui vont s'élever ici, Seigneur Père. Je décrète, Seigneur Papa, des familles qui vont être libérées, Seigneur Père. Je décrète, Seigneur Père,
des parents qui vont voir leur enfant, Seigneur Père. Je décrète, Seigneur Père, une nouvelle génération qui vont te servir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Seigneur Père, assez c'est assez. Jusqu'à quand nous verrons la souffrance? Assez c'est assez. Jusqu'à quand nous verrons la souffrance, Seigneur Père? Aujourd'hui, nous nous levons comme un seul peuple contre toutes les conjurations qui se passent dans ce monde, contre toutes les conjurations qui se passent dans ce monde sur les appelés de Dieu. Oh Père, je prie sur les autorités de ce pays. Oh Dieu, Seigneur Père, les prières qui veulent être détruites, nous les libérons dans le nom puissant de Jésus. 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 Déclare quelque chose. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes choses qui ont été dites sur toi ne s'accomplira pas. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes choses négatives qui ont été libérées pour toi ne s'accomplira pas dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux acclamer le roi des rois ce matin. Tu peux acclamer le roi des rois ce matin. Tu peux acclamer le roi des rois ce matin. Tu peux acclamer le roi des rois ce matin. Tu peux faire plus que ça. Parce que tu es en train d'être libéré. De la même manière dont tu es en train d'acclamer, l'ennemi est sous terre. L'ennemi est à terre dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Jésus. Alléluia. Un, deux. Ah, ça fonctionne. Vous savez, c'est une réalité spirituelle. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que Dieu nous montre. Qu'on ne voit pas, mais que Dieu nous montre. Vous savez, moi, juste en terminant, j'avais vraiment à cœur de vous conter cela. Ma sœur est décédée il y a à peu près 2 ans, et on m'avait demandé de faire le service. Et ma sœur, avant de mourir, avait accepté Jésus-Christ, puis elle m'avait dit, lorsque tu vas faire le service, j'aimerais ça que tu parles de Jésus-Christ. Et ses fils étaient là et étaient contre toute religion, parce que pour eux autres, on est une religion, mais vous savez qu'on n'est pas une religion. Et j'ai prêché de tout mon cœur Jésus pendant cette... et j'ai vu son fils qui est trans, qui est travesti, sortir fâché. Et moi, tout bonnement, les gens ont venu me voir 1 semaine ou 2 après, puis ils ont dit ton filleul, il veut te tuer. Il se promène avec un arme et il veut te tuer. Puis là, j'ai dit aux gens, j'ai dit, bon, je n'inquiète pas, j'ai dit Dieu est avec moi. Je ne m'inquiétais pas plus que ça parce que je sais que Dieu est avec moi. Et tout ça a été mis en déroute par Dieu. Malgré les menaces, ça ne s'est jamais rendu à moi. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Puis je ne vous compte pas des farces. Ce n'est pas une histoire là, quelconque. Là. C'est réel. Il y avait une arme et il voulait trouver mon adresse pour venir me tuer. Parce que j'avais prêché Jésus-Christ et il voulait venir me tuer. Mais moi, je crois sincèrement que ce soit le complot. Le complot, vous devez vous appuyer sur Dieu. Vous devez vous appuyer sur Dieu. N'importe quel complot qui va arriver dans vos vies. Ça peut être des complots personnels, ça peut être des complots familiales, ça peut être des complots à votre travail, ça peut être des complots partout. Parce qu'il y en a partout, de l'injustice, il y en a partout. Des complots, c'est de l'injustice, non? C'est de l'injustice pour nous, chrétiens, c'est de l'injustice parce qu'on sait qu'on fait le mieux qu'on peut. Donc, ne soyez pas surpris, mais soyez aux aguets. Combattez le bon combat. Parce qu'il va en avoir des combats, mais combattez le bon combat. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Hein? Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, je vais prêcher sur l'avènement.
les signes de l'avènement, la séduction et toutes ces choses-là, je vais vous parler de ça la semaine prochaine dans la prédication. Je remercie Pasteur Jerry ce matin d'avoir touché notre cœur, de vraiment nous avoir apporté une parole qui était bénissante, qui nous amène plus loin dans notre foi. Et je rends gloire à Dieu pour des hommes et des femmes comme lui, qui veulent que l'Église de Jésus-Christ avance. Parce que c'est son seul désir. C'est son seul désir, que l'Église avance, que l'Église devienne mature, que l'Église porte du fruit. Amen. C'est ça qu'il veut. Alors, ce matin, je vous dis, ce matin, non, il y a plus que ça, ce matin. Allez en paix et soyez aux aguets. Ouais. Dans le nom de Jésus.